Hey, bonjour tout le monde, c'est Enfin Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale et je vais vous montrer le combat le plus épique de tous les temps en 2v2, enfin pas de tous les temps mais au moins de ce que j'ai connu, c'est le combat en 2v2 le plus épique que j'ai fait, hein. Parce que soit on gagne facilement et puis sans se prendre des branlées, soit c'était serré mais quand même on arrivait à la fin du troisième tour ou le sens contraire. Mais là c'était vraiment très épique et j'ai fait ça avec Clash Super FR, donc vous allez peut-être retrouver sa chaîne dans la description à Clash. Abonnez-vous hein, d'ailleurs, ça fait longtemps que je vous le dis. Abonnez-vous à Clash Super FR, même si en ce moment il fait pas trop de Clash Royale. Bon, lui je ne pense pas qu'il ait filmé. Moi je n'ai pas filmé car il y avait mes parents à côté. Et ben je vais vous montrer en diffusion. Il était épique. C'est contre des... Je crois que c'était des Arabes et un Anglais, regardez. Bon, je vais pas afficher les decks. Enfin, je peux afficher les decks parce que la grande... Je veux dire quelque chose avant. Et puis la grande tour, elle ne sera jamais touchée. Quand je dis elle ne sera jamais touchée, c'est-à-dire que je peux vous mettre ça, puis même si on ne voit pas les PV de la grande tour. Bon là, c'était vraiment épico galado, vraiment. Vous savez, bon, au début c'était un petit peu difficile, mais vous allez voir après si vous avez, voilà le golem, bien sûr, la petite tombstone, mais le problème c'est qu'Aimé, Clash par affaire, il a mis un petit peu trop sur le côté droit, c'est-à-dire que le golem n'a pas touché. Donc là, on essaie de faire une offensive, il faut une offensive à droite. Moi, je fais une offensive à gauche, moi je fais une offensive à droite. Bon, je vais quand même aider Michel à défendre, hein, puis Clash peut faire à défendre. Parce qu'après c'était trop... Après on avait quand même perdre beaucoup de PV. Bon, c'est vrai que les barbares d'élite ils sont très très bons en défense, mais ils sont aussi très très bons en attaque. Hein. Parce que, non, c'est comme ça, ils sont très très bons en attaque, mais ils sont aussi bons en défense. Et bon, là, comme vous avez pu le voir, bon là, le petit flago blanc qui sert à rien. Vous voyez, je vous dirai tout à l'heure, vous voyez ce que j'ai dans mon petit deck là? J'aurais dû commencer la vidéo par ça, c'est pas très grave. Vous allez voir, le Zappy. Bon, le Zappy, j'ai eu le Zappy dans un coffre en bois. C'est pas le moment, on va voir que ça va un petit peu... Il va pas trop faire la faire, bon. C'est très très serré, bon, on gratte quand même quelques PV là. Mais après, là, puis il a tout pu de l'enfer, me fait chier parce que je voulais mettre mon Zappy. Mais le problème, c'est que, là, il va entériner et puis toutes les offensives. Donc, bon, après, bon, j'aurais préféré qu'il mette le Blist. Je peux faire, mais il a mis à Valkyrie. Mais c'est pas très grave. Bon, après, je vais mettre les barbares d'élite. Bon, les barbares d'élite. Et il va défendre avec un golem. Alors, c'est très efficace, le golem. Heureusement qu'il va les fléchir. Hein. Parce que Zappy, il va tirer sur le golem. Et comme ça, il va pas. Donc, c'est très bien joué de leur part. Parce qu'il va pas toucher la tour. On se fait un petit peu déglinguer. Donc, on a mis. Un double. Un de garde plus un de squelette. On a Claude, mais c'était pas efficace. J'ai revu un fleur gobelin qui sert un petit peu à rien, si ce n'est à gratter quelques PV. Bon, là, il nous a un peu. Mais les petits sorciers, bon, je vous dis que ça les suffit avec les sorciers et les archers pour l'amener à Valkyrie. Bon, là, si nous entendons, on met tous les deux pile les fléchettes parce que tout simplement on n'était pas en vocal. Pour les codes de clan, on n'est jamais en vocal, donc c'est normal que avec une fléchette, bon, là, pour défendre. Les doubles golems, on a mis Goulis, arme de squelette, arme de gargouille. Je pense que ça me faisait. Il a raté son zap. On clone, heureusement qu'il a raté son zap, parce qu'on très cher. On clone, et après j'ai mis l'arme de gargouille pour défendre. Donc, heureusement, le double golem est un peu parti dans tous les sens. Et là, le mec va lui faire une attaque, boule, roquette, boule de feu. Là, je commence à stresser parce que je dis, s'il fait ça encore deux fois de la tête. Là, on décide de faire une offensive sur l'autre côté, qui n'a pas trop marché, avec nos applis, le petit sorcier. Bon, Aimé n'a pas trop aidé sur ce coup-là. Donc il a un petit peu attaqué sur l'autre côté, bon là, 10 minutes fléchette, hein. On se voit, il a un dégât qui a rien fait. Moi, il va devoir quelques dégâts, mais pas de dégâts, parce que j'ai mis des dégâts, lui, il a mis la Valkyrie. Donc voilà, mais bon, c'était... Ouais, Épico Galados.
On n'a rien pour défendre. Et donc, je mets mon barbare pour qu'il fasse pression. Et là, il met, comme vous l'avez vu, boule de feu plus roquette. Et là, je me dis, s'il met encore une boule de feu et une roquette, on est vachement dans la merde. On n'a pas, donc là, tout le monde peut se dire, on va perdre ce combat. Il suffit qu'il sa roquette, sa boule de feu. Mais vous allez voir que c'est quelque chose, je mets mon feu à gobelin. Là, ils ont plus rien pour défendre, si c'est deux. Une gratte des PV, et là, vous allez voir, hein, Magical Boss, double clonage, et le clonage va faire l'affaire. Le petit sorcier et le sorcier avec les fléchettes, boum, on a win, très très bien. D'ailleurs, vous voyez qu'il y avait 233 PV, parce qu'il nous a mis un petit peu la boule de feu en contre-sens. Je vous fais un petit peu de pause. Et donc, j'ai eu des apis dans un coffre en bois. Et oui, d'ailleurs, un pote de lui a bien réagi quand j'ai vu que j'ai eu des apis dans mon coffre en bois. C'est la deuxième légendaire que j'ai, et c'est la deuxième légendaire que j'ai dans un coffre en bois après le dragon de l'enfer. Oula, qu'est-ce que j'ai foutu là? Dragon de l'enfer, je l'aime pas trop, il est nul, mes apis. Il est très bien, ça j'ai quel deck il joue en face, ça dépend quel deck je joue. Moi je joue en deck, c'est pas celui-là. Bon, c'est le troisième deck que je joue. Le premier deck, c'est un deck éditeur RN6, donc il fait plus trop l'affaire, même si je le garde quelquefois. Le deuxième deck, c'est moi qui l'ai fait avec les 4 nouvelles cartes que j'ai eues en RN16 et la tornade RN6, donc avec le reste. Et là, le deck. Donc voilà, vous voyez les cartes, hein, quand même. Barbare d'élite aussi pour attaquer, le fer gobelin et le reste pour défendre avec le sorcier. Une fléchette, les deux gardes indispensables pour moi, en deux gargouilles, arme squelette et aussi la méga gargouille. Est-ce qu'on fait un petit combat de clan, sachant que, comme vous voyez, j'ai eu plusieurs pauses. Donc, non, je vais pas faire combat de clan. Est-ce qu'on va, on va regarder quand même le petit combat. Le deuxième combat, le premier combat. Je vais pas regarder le dernier combat, on a gagné 3-0. Je vais regarder celui-là, exactement les mêmes decks. Et là, je crois qu'on touche la. C'est pas grave. Non, non, non. On va pas toucher la grande tour également. Vous allez voir, ça a été très très chaud aussi celui-là. Même si c'était un petit peu moins chaud que les précédents. Vous voyez que le mec avait Géant Royal hein, quand même en face. Hein. Géant Royal, il va nous faire mineur. Bon là, le vibration, l'armée squelette qui sert un petit peu à rien. Je vois pas. Et là, il va mettre le mineur. Bon, j'ai envie de dire que le mineur, il nous a mis à 1200, 1200 je crois. À 1300. Bon, on se sent bien quand même défendant. Et là, je me zappi de l'autre côté. Bon, je me dis, pourquoi pas. Sachant qu'en face, il a l'armée de squelettes. Bon, on savait pas trop avant qu'il avait... J'avais l'arme de squelette. On l'a quand même, voilà. Nous défendons. C'est bien joué, nous défendons avec 3 secondes déjà. Donc après, je vais te pause. Donc après, il a mis la Valkyrie, le Zapi a mis un gros coup dans la. A mis un gros coup dans la tour. Et la Valkyrie est derrière la tour également. 1-0. Là, on verra peut-être faire le 3 étoiles, mais vous allez voir que non. Bon, je me suis dit, parce qu'un petit peu déséquilibré, même si sur la fin, celui d'en face a failli quand même win. Bon. Moi j'ai une petite gargouille. Le barbare d'élite, bon, il met le boulis. À quoi ça sert le boulis? Bon, je sais pas. Moi je vais mettre les barbares d'élite pour défendre. Et quand même, les barbares d'élite, c'est quand même très bien pour défendre parce que ça fait masse dégâts. Bon, Jean Roy, il a mis quand même pas mal de coups. Hein. Vous avez vu, heureusement que Aimé, elle avait la clé par faire avec la petite tombstone pour défendre. Vous allez voir que ça allait être très efficace par la suite. Lui aussi, il avait la fournaise. Voilà, on clone, mais le clone, ça rien du tout parce que, ouais, en fait, on va se faire démonter, on va utiliser des élixirs pour rien. Même si on a quelque peu touché la tour. Petite armée de squelettes. Alors, désolé si je remets champion. Zapi en de gargouilles. On va mettre le. Moi je vais mettre le petit fût à gobelin. Voilà, bon. Les petits barbares d'élite. Les barbares d'élite, c'est one shot de l'autre côté. Hein. En mode. On a foutu. Bon là, on a un petit peu. Parce qu'il met deux boules de feu, ce qui va tuer le Zapi. Ou un petit archer
gratte quand même pendant que le bébé dragon tue l'armée de squelettes. Et là, il nous fait super flipper. On met Tombstone, on met Bullist, on met Solution, machin, armée de squelettes. Il va nous mettre deux coups. Un coup, voilà, c'est 580. De l'autre côté, il nous a un peu gratté quand même, mais. Et Michelet de mineur, j'ai vraiment que les combats les perdre. Mais heureusement, mineur, il a tapé de rota, et de toute façon, on avait Zappy, Bullist et sorcier. Et bien voilà, vidéo encore très très courte. Donc, moi je vais vous dire ciao ciao. C'était Ensaïmer. Allez, bye bye.